Ce 25 novembre, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, je vous emmène à Carpentras à la rencontre des enquêteurs qui ont mis au jour l'affaire Pellico. Et c'est ici, sur le parking de ce supermarché, que tout a commencé. On a appelé, c'est un appel 17 pour un individu qui aurait filmé sous les jupes de plusieurs femmes. Après, on n'en sait pas plus à ce niveau-là. Et quand vous arrivez, comment est la situation? Dominique Pellico est complètement abattu. Il est dans le poste de sécurité avec un agent de sécurité qui nous remet directement le téléphone de M. Pellico. Et oui, j'ai filmé. On prend les vidéos, on regarde, effectivement. On voit bien qu'il a filmé voilà, 3-4 reprises. Il nous demande pourquoi il a fait ça, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et il nous dit qu'un seul mot, il nous dit pulsion. On dit il nous faut absolument les victimes. Il faut qu'on retrouve les victimes. Donc là, Laurent reste avec Dominique Pellico. Moi, je retourne au poste de sécurité avec l'agent de sécurité. Je visionne les vidéos, on retrouve les victimes. Et voyant Pellico, les trois refusent de déposer plainte en disant « Nous, on demande juste l'effacement des vidéos ». Il fallait absolument qu'on fasse déposer plainte de ces victimes pour que l'infraction soit bien caractérisée. Je dis « Laurent, on stoppe tout. On ramène au commissariat. Et les victimes, vous venez déposer plainte. » Impérativement, vous venez avec nous. Impérativement. Et là, on dirige vers notre véhicule. Il nous dit « Il y a mon chien dans le véhicule ». Pas une seule fois, il a parlé de sa femme ou de ses enfants. Il n'y avait pas de regret. Donc quand on arrive ici au commissariat, on a dit « C'est pas normal ». On est allé voir l'OPJ de permanence, on a dit là il faut gratter. Je l'ai placé en garde à vue. J'ai récupéré les vidéos où on le voit filmer sous les jupes. On arrive à identifier 3 personnes, dont une j'arrive à faire directement venir au commissariat le samedi même où je prends sa plainte. Et après, je décide d'aller à son domicile pour récupérer tout ce qui est multimédia, pour voir s'il n'a pas fait la même chose sur d'autres commerces ou ailleurs. Et qu'est-ce que tu as découvert en perquisition? Je retrouve dans le salon son ordinateur portable. Je récupère clé USB, carte SD et je trouve également dans sa chambre un appareil photo où je récupère la carte SD à l'intérieur pour exploitation. J'étais avec Thierry, on a saisi le matériel informatique, le téléphone, tout ça. Et lui, toujours silencieux, taciturne, pas inquiet, pas inquiet. Le dimanche, il est remis en liberté pour exploitation de tout ce qui a été trouvé chez lui. La suite de l'enquête, elle va se dérouler au commissariat de Carpentras. Tu peux m'y amener? Le dossier nous a été affecté le lundi matin. Je désigne Laurent. Il y avait l'ordinateur, il y avait les téléphones, tout ça. J'ai dit, tu les prends, tu regardes un peu ce qu'il y a dedans, on va voir ce qu'il en est. On examine le téléphone portable. Il y avait des captations d'images impudiques, c'est-à-dire des films sous les jupes des femmes. Il avait reconnu les faits, on avait les preuves matérielles, on aurait pu dire, on arrête. Mais non, je veux dire, comme on fait habituellement et comme dans son audition, il mentionne qu'il va sur des sites coquins, il dit. Ça, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Ça nous incite à aller chercher plus loin, parce qu'on se dit, pourquoi pas, il y a peut-être autre chose. Donc c'est pour ça qu'on utilise son matériel informatique pour voir s'il n'y a pas autre chose. Il y a des images à caractère pornographique, dont une femme qui est nue et allongée sur un lit qui semble dormir. À ce moment-là, il faut essayer de comprendre, en fait, si on est basculé dans une affaire effectivement de viol, ou si on est encore dans une histoire qui peut être un jeu libertin, qui peut être... Donc voilà, nous, il nous faut matérialiser les faits. Quand est-ce que vous vous rendez compte que Gisèle Pellico est victime? Dans la première vidéo qu'on voit d'elle, on l'entend ronfler quand même. On se dit, elle dort. Je veux dire, il n'y a aucun plaisir. Donc, c'était que M. Pellico qui prenait du plaisir, entre guillemets, puisqu'il filmait, lui, un acte sexuel entre sa femme qui dormait, donc qui ne prenait pas de plaisir, et un individu. Donc c'est là qu'on s'est dit que Mme Pellico devait être victime. On se rend compte qu'entre 2019 et 2020, il y avait 450 prescriptions de cachets de Temesta en un an. On s'est dit, là, il y a un problème. On est dans une affaire où du coup le mis en cause est toujours en contact avec la victime, sa femme. Donc le but c'est aussi maintenant d'accélérer au maximum l'enquête. Là, l'urgence, en fait, c'est de sortir cette femme de cette situation-là. Il faut aller vite, ouais. On savait qu'elle était partie 15 jours dans sa famille à Paris. Donc on a eu ce laps de temps de 15 jours qui nous a permis d'accélérer l'enquête beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait habituellement. En parallèle, on avait fait venir M. Pellico parce qu'il nous fallait aussi tous les codes de ses réseaux sociaux, en lui faisant croire qu'on était toujours sur la captation d'images de départ. Lui, il se sentait serein, il pensait qu'il n'y avait que la captation. Et comment se passent les premières auditions de Gisèle Pellico? Habituellement, les victimes, on les écoute, elles nous parlent, elles nous racontent. Là, c'est l'inverse. On est sur une victime qui ne sait pas en fait ce qui lui est arrivé. Donc on a fait un cheminement
pour que ça vienne d'elle. On a fait venir également une psychologue. On fait en sorte que cette audition tourne autour, bien entendu, de leur couple, des habitudes sexuelles qu'ils ont dans ce couple. S'ils font de l'échangisme, du libertinage, etc., etc. Et là, on se rend compte, non, jamais, elle n'est vraiment pas pour ça. Donc, quand on voit ça, on lui présente doucement, au fur et à mesure, des photos. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a été, elle-même le dit, violée par ces individus-là et son mari. C'est des auditions qui marquent quand même. Parce que voilà, on sait qu'à ce moment-là, on brise une famille quand même, hein. Tout éclate, c'est compliqué à gérer quand même. C'est la pôle judiciaire d'Avignon qui a aussi fait un travail remarquable derrière et qui a permis de remonter et d'interpeller les 51 individus. En parallèle, vous continuez à travailler sur la première affaire de captation d'images. Et il y avait d'autres victimes. C'était important de leur montrer à ces femmes-là qu'on n'avait pas oublié. Il y avait eu une affaire peut-être plus importante en termes d'infraction. Mais je veux dire, elles ont elles aussi été victimes, elles ont été reconnues en tant que telles, elles ont eu justice pour elles aussi, bien entendu. Tous les dossiers qu'on a d'agression sexuelle, de viol, de captation d'images, même si à l'époque il n'y en avait pas énormément, étaient traités rigoureusement tous de la même manière. L'unité d'atteinte aux personnes, ce qui a d'important, c'est les victimes. Nous, on travaille que pour ça. Il faut qu'on leur rende justice. Donc oui, on fait attention et on travaille à fond pour ce genre de dossier.